composition réelle de ce groupe. Heureusement que nous savions et que nous l'avons dit, nous avons repéré Guédon et Mangin. 85, c'est Chris Pierce de l'équipe Cofidis. Alors que les coureurs vont aborder le Bosberg, c'est-à-dire le 16e mont de la journée. Le Berg en pavé, 500 mètres de longueur, 8,5% de pente moyenne et 11% pour le plus dur qui se situe à 200 mètres du sommet environ. 11 km de l'arrivée au sommet du Bosberg. Venstens qui fait monter. Roman Venstens, le laiton, qui était très fort dans les 3 jours de la panne. Il a été leader du classement général avant le contre-la-montre final, gagné par Ekimov. Ça monte très très vite. Est-ce qu'un coureur aura assez de punch, assez de réserve pour essayer de dépasser Venstens? Il fait monter très très vite, Venstens là. Ça fait longtemps que l'on parle de Roman Venstens, le laiton, qui a eu 27 ans le 3 mars dernier. Schmil, pardon, attaqué. André Schmid qui accélère au sommet du Bosberg. 11 km de l'arrivée maintenant. Km 900, précise ce décompte. Et Schmil continue. Il ne reçoit pas d'aide pour le moment. Il continue. Sprouch qui est toujours là. Ouais, mais un petit peu mal aux jambes là, Sprouch. Il a fait beaucoup d'efforts aussi durant ces 30 derniers kilomètres. On va essayer de revenir sur la tête. Ah, il y a un coup à jouer peut-être dans ce groupe, Bernard. Sûrement pour le moment, c'est l'entente qui ne règne pas encore bien. Johan Museeuw qui a tenté tout à l'heure de tout faire exploser. Il a fait exploser le groupe mais n'a pas réussi à se débarrasser de quelques-uns de ses principaux rivaux. Roman Venstens qui se retourne. Tristan Hoffmann qui est ici. Oui, Tristan Hoffmann, on l'a vu également. tout à l'heure. Ouais. Weisman est toujours là. Weisman, Venstens. Le 111, c'est Wenstein. Et nouvelle attaque de Schmil. Ouh, André Schmid là qui a pris plusieurs longueurs. Il va falloir s'organiser derrière. Ouh, il a fait un coup. Il vient de faire un coup, Bernard. Ah, je ne sais pas s'il aura je sais pas s'il les ira au bout. forces nécessaires, oui, pour maintenir le même rythme. Mais là, pour le moment, il a creusé un écart immédiat. Et ça, c'est un petit cadeau qu'on ne doit pas faire à Schmil en fin d'une course aussi dure que le Tour des Flandres. Attention, c'est un résistant au mal, André Schmil. Et si on ne s'organise pas immédiatement derrière... André Schmil, je vous l'ai dit à 2 reprises depuis le début de ce direct, 3 fois 3e, 3e en 94, 3e en 95, 3e en 98. L'année dernière, il était 10 km de l'arrivée. 10 km de l'arrivée. André Schmil qui a gagné d'abord Paris-Roubaix, ensuite Paris-Tours, ensuite Milan-San Remo. Revu l'attaque avec un petit moment de retard d'André Schmil. André Schmil qui a 37 ans, qui habite en Italie près du lac de Garde et qui veut ensuite s'installer en Belgique dont il a obtenu la nationalité. On va le revoir ici, il est venu subrepticement, on va dire, sur la gauche et il va profiter d'un moment d'atermoiement de ses adversaires qui vont le laisser partir, qui ne vont pas vraiment croire qu'il va attaquer. Mais lui, en vieux renard, il ne va même pas se mettre en danseuse pour attaquer. Il accélère en restant assis sur la selle pour ne pas donner de
pour ne pas troubler, pas donner d'éveil. L'écart est conséquent, Bernard. L'écart est conséquent pour le groupe de Johan Ils Museeuw. sont bien organisés, malheureusement pour Tchmil. Ils sont bien organisés pour le moment. Ça tourne bien derrière Tchmil. Oui, mais il y a un écart quand même. Ah, il faut déjà qu'on enlève toutes ces motos là, parce que ça va faire un point de repère pour... ça y est, c'est ce que fait le commissaire là. André Tchmil qui s'est retourné. Parce que là c'est vraiment très pointu et on va laisser un... Faut absolument pas qu'il y ait de point de repère derrière André Tchmil. Voilà. Ça faisait un moment que l'on voyait André Tchmil aux avant-postes à plusieurs reprises. Il a tenté de se mettre dans des groupes, tenté de partir, accélérer plusieurs fois. Et là, à 10 km de l'arrivée, il est parti seul. André Tchmil dirigé maintenant au sein de l'équipe Lotto par Claude Criquelion. Il avait gagné Paris-Roubaix en 94, on s'en souvient. Paris-Roubaix difficile, dans de mauvaises conditions météo. Après 62 km d'échappée. Eh bien aujourd'hui, on ne lui en demande pas 62, mais 10. 10 pour gagner la course de ses rêves, le Tour des Flandres. Lui qui a obtenu l'année dernière, en 1999, la nationalité belge. Regardez ce visage marqué par le temps, marqué par les efforts. Notre Brackveld, qui est le bras droit de Claude Criquelion au sein de l'équipe Lotto. Ça va lui faire oublier qu'il paye trop cher Durand. Et ce groupe, avec Van Petegem, avec Museeuw, avec Spruch, avec Weisman, avec Tristan Hoffmann, Romain Weinstein, je vous l'ai dit. Johan Museeuw, bien sûr. Schmidt qui continue. Dossard 141. C'est 270 km environ. Non, à peine, pardon, il y a 270 en tout. 265 km qu'a parcouru André Tchmil et ça devient hyper difficile sur la fin. On voit les groupes qui peuvent parfaitement se reconstituer derrière André Tchmil. Mais Bernard, l'écart est conséquent. Oui. Il n'y a pas une vraie organisation derrière. L'écart a grandi là. Il se retourne, André Tchmil. 18 secondes. Et un écart qui croît. 15 secondes précédemment. C'est ça qui est important. Alors les Français, Mangin, Guédon sont... Donc on a vu que derrière Tchmil, il y avait un groupe avec Van Petegem et Museeuw notamment. Et juste derrière, il y a le groupe où sont Frédéric Guédon et Christophe Mangin, les deux Français. Ah, qui étaient pas loin de pouvoir réussir un coup. Grand gabarit de Tristan Hoffmann, le petit gabarit de Weisman, Romain Weinstein. Il y a Franck Hoy de la Française des Jeux. On n'est pas surpris, hein. Il a bien marché durant toutes les semaines de préparation. Ah, Johan Museeuw, il doit être déçu d'être là, mais encore plus déçu en sachant que c'est André Tchmil qui est devant, car les relations entre les deux hommes ne sont pas excellentes. Et à tout prendre, Johan Museeuw aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui soit devant. Ça, j'en suis convaincu. Franck Hoy, le jeune Danois de la Française des Jeux. Marc Madiot nous disait qu'il sera peut-être l'un de mes meilleurs coureurs aujourd'hui. Il avait vu juste. La preuve que devant on ne s'entendait pas vraiment bien, c'est que il y a une grande partie du peloton qui va réussir à revenir. Wilfried Peters.
Et Spears. 5 km de l'arrivée pour l'homme de tête André Hitchmill. 5 km avant de connaître le bonheur immense ici à Meerbeke Ninove de gagner la 4e classique de Coupe du Monde de sa carrière. André Hitchmill qui est passé professionnel en 1989, c'est-à-dire il y a seulement 11 ans. Il est passé professionnel à l'âge de 26 ans au sein de l'équipe Alpha Loom, ensuite SEFP, ensuite GBMG et depuis 1994 la formation Lotto avec Jean-Luc Vandenbroek jusqu'au mois de décembre dernier avec Claude Criquet-Lyon maintenant. Il y avait 17 secondes d'avance pour Hitchmill à 5 km de l'arrivée. 4 km 400 de l'arrivée, un final haletant. André Hitchmill qui est fatigué, qui se retourne, Stefan Welsman derrière qui relance. Stefan Welsman roule bien sûr parce que Eric Zabel est revenu dans ce groupe. 16 secondes, 2 secondes de moins. Oh, ce final, un grand suspense pour le final de ce Tour des Flandres. Ah, il a pourtant attaqué au bon moment, hein. André Hitchmill n'avait pas beaucoup d'autres possibilités. Ah, là, ça va devenir très difficile ces 3 derniers kilomètres. 4 kilomètres encore. Ouh là là, il commence à se retourner très souvent. Stefan Welsman qui fait l'effort derrière. Wilfried Peeters qui va prendre le relais. 14 secondes, encore 2 secondes de moins. Moins de 4 km de l'arrivée. Le problème pour Hitchmill, c'est que la jonction du peloton avec les poursuivants a ramené des équipiers à la plupart des autres leaders, des concurrents directs de Hitchmill. Il y a Mario Aerts qui est là, vous avez vu? Il va essayer de couper pour Hitchmill, mais ce sera difficile. Parce qu'on voit la forme du peloton. On se rend compte que vraiment ça roule très vite. Il y a un travail énorme là qui est effectué par Wilfried Peeters. Je disais tout à l'heure que c'était l'équipier le plus fidèle de Johan Museeuw. Eh bien, au bon moment, Wilfried Peeters est là. Ah, j'ai bien peur pour Hitchmill. 3 km. Il y avait 14 secondes lors du dernier pointage qui nous a été donné. Il n'y a plus 14 secondes. Voici le groupe emmené par Stefan Welsman. Wilfried Peeters en deuxième position. Les intérêts de la Télécom et de la Mapei sont bien sûr les mêmes. Donc tout le monde s'entend. Il n'y a que 2 équipes qui roulent, 2 coureurs qui roulent, mais ils roulent très fort. Et Aerts qui se met très intelligemment en troisième position pour obliger ses 2 seuls coureurs à se relayer. Empêcher que d'autres coureurs ne reviennent de l'arrière et viennent reprendre l'effort des 2 poursuivants. André Hitchmill qui n'est pas encore dans la localité de Meerbeke Ninove où va être jugée l'arrivée au terme d'une ligne droite très légèrement montante. Ah, il y a du monde dans ce groupe. Gros travail de Wilfried Peeters et du petit Stefan Welsman, petit par la taille bien sûr. 1m73. 2 km du bonheur pour Hitchmill. Est-ce que ce sera un bonheur ou une grande déception? Encore 2 bonnes minutes De course. de course. Ouh là 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 là. Je crois. L'impression que il est au bout sur le plan physique. On revient. André Hitchmill. Ah, ça fait un moment qui... Le combat est magnifique. Magnifique. C'est digne de la carrière d'André Hitchmill. Coureur courageux, coureur exemplaire. Pas toujours aimé dans le peloton. Mais très longue carrière, très belle carrière. Il a gagné la Coupe du Monde l'année dernière en marquant des points dans toutes les épreuves. Là, c'est exceptionnel. C'est remarquable. Ce sont les Rabobank maintenant qui s'y mettent. Relais des Rabobank. Une autre équipe roule. Entrée dans Meerbeke Ninove. La flamme rouge du dernier kilomètre. Pour un suspense haletant véritablement.
Nous sommes dans la localité d'arrivée. Andrei Schmil seul face à ce groupe de 35-40 coureurs lancés à sa poursuite, dans lequel il y a de nombreux coureurs extrêmement rapides. Moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Un homme est parti seul. Ekimov. Ekimov qui vient de gagner les 3 jours de la panne. On dirait Ekimov. Il a gagné le contre-la-montre, Ekimov. Et le classement final des 3 jours de la panne. Ekimov, le poursuiteur, le finisseur. Andrei Schmil avec la ligne d'arrivée au bout. Andrei Schmil, 37 ans, le 22 janvier, vainqueur de Paris-Roubaix, vainqueur de Milan-San Remo, vainqueur de Paris-Tours, calé sur la gauche de la route et des balustrades. Derrière lui, ce groupe lancé à sa poursuite. Andrei Schmil, il reste quelques longueurs. Finale incroyable. Finale véritablement incroyable. Franchement, c'était une fantastique quand même, la résistance d'Andrei Schmil au peloton, parce que franchement, moi j'ai pensé à 3-4 km de l'arrivée. Je pensais qu'il allait être rejoint. Il y avait une poursuite qui était vraiment très forte, très puissante derrière lui. Incroyable véritablement qu'il ait réussi à tenir de cette manière, à tenir jusqu'au bout. Les larmes de Christophe Brandt. Christophe Brandt, deuxième Saeco, deuxième surprenant. Et ensuite en 3e position, c'est Fabien Deval, c'est ça? Je ne sais pas, moi j'ai vu aussi Ben Steins qui a fait une bonne place de 3e ou 4e. Moi j'avoue que j'ai gardé mon regard sur Andrei Schmil et où nous sommes placés. Loin après la ligne, c'est difficile de dire. Nous sommes mal placés par rapport à la ligne d'arrivée. Nous ne la voyons pratiquement pas de l'endroit où nous vous commentons cette arrivée. Et nous avons gardé notre regard fixé sur Andrei Schmil. Le deuxième, c'est sûr, et Christophe Brandt, belge de l'équipe Saeco. Et le troisième, peut-être Romain Weinstein. On revoit le ralenti et ensuite nous allons nous quitter pour retrouver Henri Sagnier, puis bien sûr vous le savez le rugby Écosse-Angleterre, la joie, l'explosion de joie d'Andrei Schmil qui est en train de se changer. La deuxième place surprise. Oui, c'est Weinstein. C'est ça. Ouais, il me semble que le coureur de la Saeco, Brandt, était beaucoup plus à droite et on ne l'a pas vu. Donc le troisième, c'est Weinstein. Plus à droite et le troisième est bien Romain Weinstein, c'est bien ça. Eh bien voilà, Andrei Schmil qui vient de gagner la 4e épreuve de Coupe du Monde de sa carrière en attaquant seul à 10 km de l'arrivée. Un guerrier du cyclisme véritablement, belge depuis l'an dernier. Il a obtenu des nationalités en 1999 et il remporte la course dont rêvent tous les Belges de naissance et dont lui rêvait avant d'avoir la nationalité belge et encore plus depuis qu'il a un passeport donc belge, Andrei Schmil. Et nous allons nous quitter sur cette image. Dans une semaine, à partir de 13h sur France 3, Paris-Roubaix, le triomphe d'Andrei Schmil, 37 ans, la deuxième place surprise de Christophe Brandt et le nouvel accessite de Romain Weinstein dans une course dont la finale aura été haletant. Merci et dans une semaine, Paris-Roubaix et tout de suite, vous retrouvez Henri Sagnier et la suite de Sport Dimanche. Merci Bernard.